yegsi la jàmm ci cabinet Tawfekh TV bu dee gan nga ci chaîne bi bësal fii ñuy wax abonné nga activer cloche de notification bii moo lay may lépp lu ñu dugal rek nga jot cabinet Tawfekh TV taxaw ci di leen jox xabaar yi am solo cabinet Tawfekh TV ci dëgg rek lay sax yéena ko moom gaañi bokk leen ko waay taataan di wax ci ndaanaan ma yellu tey naan Kabine Tawfekh ñi xam ne Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué moo fi mën taxu ñu may wax ñi ko xamula ma tax a jóg kii laa bëgg réew mi ñëpp xam ko ci li muy yëngu ci paj ak li ko ci yàlla defal ci wàllum spécialiste amu ci morom Serigne Malick Sall Touba Latmingué moo lay seetal fanaanoo la mu mel ni dañu koy yootal say mbir bu la seetalee mbaamu li si xaaral la mbaamu fanaanoo la amul dara lu koy réer ci say mbir Serigne Malick Sall Touba Latmingué dafay faj ndoxu siti dafay faj hémorroïde bu nëbb bi mbaa bu feeñ bi lu jëm ci faru rab amu ci morom gu rab di teree sëy ci góor mbaa rab di la teree sëy ci jigéen seetal Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué ñi am faiblesse sexuelle ñi gaaw a wàcc lal mënuluñu dara seeni soxna jigéen ju taxaw ba mënta am doom ñaareel bi sax dafay dali góor ku loxoom di métti ku bëñam di métti seetal Serigne Malick Sall Serigne Malick Sall gëstukat la borom xam-xam bu yaatu la te itam ku tabe la ku bëgg bayre bu foor mbaa wërsëg wu yaatu loo jaay mu jar ku ñu liggéey ba mënta am dara ci barabu liggéeykaayam ku amee wet guy métti mbaa ku bëgg këyit moo xam examen la BFEM la wala sax certificat la ku amee passeport bëgg visa mu tëla ak ci réew moo ko mën a bëgg ñi nekk ca bitim réew bëgg delsi ci réew mi ci seeni sagu ak këyit yu leer Serigne Malick Sall moo ko fi def ñi def sonal moo xam cat la làmmiñ gàllaaju kër ci gàttal saytaane dëddu leen wërsëg jubli si leen nañu seeti Serigne Malick Sall ma nga ca Dakar yenn say ci Sotorak mbaa ca Kër Massar ci station ba ngir am ci lu gën a leer woo leen ko ci 77 252 75 53 wala 78 330 24 43 Serigne Malick Sall ne woo leen ma ci 70 840 63 26 wala 76 257 86 81 Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué borom xam-xam la gëstukat la te it ku yàlla may la. coono ak metit lii ku mu taxati demal si Malick defal la Tawfekh tawat jeex na tey njàqare tiis fay léegi amul lay ñu seeti taw. 18h passé de 12 minutes en temps universel. Vous êtes en direct sur la TFM et en même temps sur Cabinet Tawfekh TV. C'est l'heure de votre émission consacrée à l'éducation, le cercle éducatif qui revient aujourd'hui. D'aucuns me diront cercle culturel, mais vous allez comprendre, cercle éducatif qui est toujours sur la dynamique du Fête Kaw, le festival de théâtre de Kaolack édition 2025. Cercle éducatif qui reçoit de nouveau monsieur Karim Sadji, Abdou Karim Sadji, qui est l'initiateur et directeur du festival, mais aussi Jean Bia Vogui qui nous vient de la Guinée, qui est festivalien, et de la Guinée-Conakry, artiste comédien qui représente la troupe du Soleil Levant, en tout cas du Soleil, on m'a dit. Nous allons parler ce soir avec l'équipe du festival du bilan à mi-parcours de ce grand événement. Nous parlerons du bilan de l'aspect organisationnel. Nous parlerons aussi de l'aspect artistique de ce festival, de la collaboration aussi avec la population d'entre Latmingué et Kaolack. Vous le savez très bien, ce festival qui a fait de notre localité la capitale mondiale aujourd'hui de la culture. Nous parlerons aussi de la collaboration de la population avec les festivaliers, avec l'organisation, mais aussi et surtout de la collaboration avec la mairie. C'est parce que vous les avez impliqués, on va y revenir. Quelle a été, votre touche, en tout cas au niveau artistique, pour que cela soit aussi réussi que ça? D'abord, je remercie quand même le directeur encore et tous les festivaliers. Surtout, il a touché vraiment la communauté ici. Moi, je voulais rebondir un peu sur ça. Les femmes. En fait, quand tu vois les femmes nous accompagner, tu vois, tu dis, c'est comme si on avait préparé quelque chose au préalable d'abord, avant, tu vois, non. Et pourtant, ils viennent nous trouver. Nous, on a préparé nos spectacles. Mais moi, je pense qu'ils comprennent mieux que nous encore, quoi. Par exemple, hier, c'était aussi magnifique, quoi. Je me rappelle, il y a un spectacle que j'ai suivi, le spectacle du Malien, de la Malienne du moins. C'est un Bambara.
Mais dès qu'elle a commencé à jouer, tu voyais que les femmes qui étaient autour arrivaient à l'accompagner. C'est comme si vraiment ils avaient préparé le spectacle ensemble. Elle est malienne. Elle est malienne. Mais elle a trouvé des Bambara sur place. Exactement. Et, Ok. moi, personnellement, s'il y a une communauté que je peux m'identifier, peut-être, si je ne me trompe pas, c'est les Sérères qui préparent du Mbaralo Saloum. D'accord. Ah, alors là, Mbaralo Saloum, là, je suis tombé dedans, quoi. Parce que franchement, c'est le plat qui m'a encore plu de plus encore. Voilà. Et nous, par rapport à ce festival, comme l'année passée, on a envoyé un spectacle ici qui s'appelle Juste Savoir. Et Juste Savoir, c'est une histoire un peu entre un père et son fils. Vous voyez, donc ce sont des situations un peu qu'on peut retrouver partout. Un père qui a divorcé avec sa femme et l'enfant est grandi avec la maman. C'est après 25 ans que l'enfant vient maintenant demander les comptes à son père. Pourquoi tu m'as abandonné? Donc c'était ça un peu le spectacle qu'on a envoyé l'année passée. Et cette année, j'ai envoyé au nom de la compagnie un spectacle de contes qui tourne autour de la noix de cola. Vous savez, dans la société africaine, ce sont des pratiques un peu qui ont tendance que les gens ont tendance à oublier. Par exemple, pour inviter les gens au mariage, on préfère mettre du bonbon au lieu de cola. Ouais. Pourtant, l'Afrique, on a commencé par la cola. On trouvait la cola partout. Exactement. Les baptêmes, c'est par la cola. Les mariages, c'est la cola. Même les pactes, c'est la cola. Tout à fait. Alors, il faut faire attention. Les pactes que tu fais à travers la cola, tu ne peux pas te dédier. Jamais. Ouais. Voilà. Tu trahis ça seulement, ça va se répercuter sur toi. Donc, c'est un peu ça qu'on a envoyé cette fois-ci. Et je pense que, comme il a dit, il y a eu vraiment d'innovation. L'année passée, on était avec la communauté, chose que moi j'ai trouvé bien. Mais cette année aussi, trouver aussi, vous voyez, un espace où tous les festivaliers sont ensemble là-bas. Le matin, on prend le petit déjeuner ensemble, on discute et on suit les ateliers ensemble. Donc, ça fait qu'on on essaie de se découvrir mieux qu'on est dispersé. Merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur Biabogui. Directeur, comment vous avez trouvé aujourd'hui cette assiette culturelle au niveau de la localité de Latmingué qui, entre parenthèses, était en lambeaux et avec ce festival est en train de se raffermir, de se retrouver et d'être en bonne position aujourd'hui? Non, mais en réalité, quand tu parles du patrimoine, c'est toujours comme ça. Parce que nous, en fait, c'est quelque chose qui est inné en nous et on ne peut pas poser la valeur artistique et même la valeur économique de ce que nous détenons. Alors, nous avons essayé de travailler sur ça, essayer de leur montrer qu'ailleurs, il y a des choses qui existent comme ça et qui sont sauvegardées. Avec la venue de nos amis, donc que je remercie au passage, nos amis maliens, burkinabés, guinéens, nos amis français, nos amis suisses, et en discutant avec les populations, donc les autochtones sont obligés de savoir qu'ils sont assis sur de l'or. Et qu'aujourd'hui, cette culture qui est laissée en lambeaux peut donner des lendemains meilleurs à Latmingué. Parce que, étant entendu que la culture est au début et à la fin de tout développement, si elle est bien sauvegardée et bien promue, ça peut donner vraiment des choses extraordinaires. Aujourd'hui, la preuve est là, béante, parce que la semaine que nous avons passée au niveau de ce village a boosté un peu l'économie, a raffermi les liens sociaux, a fait naître de nouveaux partenariats et beaucoup d'espoir est né de ce festival. Et je pense qu'aujourd'hui, ce patrimoine que nous détenons et qui était en voie de disparaître, la population a compris qu'il fallait vraiment essayer de redynamiser ça, de revaloriser ça, parce qu'aujourd'hui, tu vois toute la mobilisation des femmes pour faire des prestations. Et malheureusement pour nous, avec le décès qu'il a eu, nous n'avons pas pu en fait dérouler le dari comme il se voulait. Et qu'en termes de préparation, même au niveau, les fils de Latmingué qui sont même à l'étranger, étaient dans des réseaux où les gens répétaient pour préparer ça. Même si on n'a pas eu la chance de le dérouler à cause de ce que nous savons, mais nous pensons qu'en un avenir proche, nous allons essayer de voir avec tous les patriarches qui sont dans le village, comment faire pour vraiment organiser ce dari. Parce qu'aujourd'hui, les gens se sont rendus que c'est un besoin inébranlable.
parce que c'est des valeurs en fait que nous sommes en train de perdre et que c'est dangereux parce que sinon les jeunes générations ne pourront jamais avoir de repères. Et c'est ça le danger. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous nous félicitons de l'implication de la population. Parce qu'au départ c'est une idée, une vision que j'ai eue, mais qui est aujourd'hui portée par toute la population. Oui, j'ai senti. Voilà. Ça se sent. Vraiment, la vision est portée par toute la population. Vous suivez votre émission Cercle éducatif qui est en train de travailler toujours ou qui est en train de vous accompagner toujours à l'occasion de ce festival qui a fait de notre localité la capitale culturelle aujourd'hui mondiale. Quand on nous dit que M. Biavogui est entre nos quatre murs pour parler de culture, quand on nous parle d'une délégation suisse, quand on nous parle d'une délégation française, ça veut dire que le monde entier est aujourd'hui braqué ses yeux sur, n'est-ce pas, donc, notre localité Latmingué. Donc à 18h, il est 18h passé de 28 minutes, à 18h45 minutes, on va naturellement sonner la récréation avec la complicité de M. Dabo derrière la baie vitrée. Mais en attendant 18h45, on va continuer notre discussion sur véritablement ce festival que nous avons aujourd'hui avec nous l'honneur de recevoir M. Karim Sadji, qui est de nous, qui est de Latmingué, qui est de notre localité, mais qui est initiateur et directeur de ce même festival. Karim, toujours, est-ce qu'on peut savoir le degré d'implication en fait de la localité, de la mairie de Latmingué par rapport à ce festival? Vous m'avez parlé tout à l'heure, ou vous avez annoncé tout à l'heure le maire de la commune qui doit présider le dîner de gala de tout à l'heure. Mais ça, c'est en fait la finalité. Mais le maire était là au début, quand on préparait, donc nous avons bénéficié de ses suggestions, de ses orientations, de sa belle vision par rapport à ce projet culturel pour la commune de Latmingué. Et c'est fort de cela qu'il nous a octroyé un terrain, donc déjà pour abriter l'espace culturel. Mais chemin faisant, il est venu présider de lui-même et sous un chaud soleil, la cérémonie de pose de première pierre. J'ai vu sur les vidéos. Et ça montre encore une fois son engagement, son désir de pouvoir porter le projet culturel de la commune. Et quand vous me dites, je ne coupe pas, quand vous me dites de centre culturel, est-ce que c'est ce que nous voyons hors de Latmingué, en termes d'infrastructure en fait? Mais nous allons essayer de faire tout pour que ce soit le plus moderne possible. Quand j'ai écouté le discours du maire, je me suis dit que c'est comme, en fait, lui, il a essayé un moment de décortiquer mes rêves. Donc, la vision du maire pour ce centre est très claire et prend en charge toute la dimension culturelle de la localité. Et ce qui est en fait à féliciter, c'est qu'aujourd'hui, Latmingué sera la première commune rurale qui abritera un centre culturel. Voilà. C'est intéressant. Ouais, à ce que je cherche. Donc, c'est en fait, ce projet est extraordinaire pour moi. C'est comme un rêve qui se réalise. Aujourd'hui, le maire nous demande, au-delà de prendre en charge les acteurs culturels, mais que le centre puisse refléter l'histoire du village. Et qui parle de l'histoire du village parle d'un musée. Tout à fait. D'un musée rural. Exactement. Et ce musée rural pourra porter tout ce qu'il y avait comme instrument d'agriculture. Les sorts, oui. les dava, les ngonsi. Et qu'on ne retrouve plus parce qu'aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un de sortir un sort à Latmingué, c'est une difficulté. Ah, mais oui. Et l'histoire du village est arrimée au sort. Naturellement. Aujourd'hui, tu vas au niveau ménagère, il y a des marmites que les mamans utilisaient. Il y a des écumoires que les mamans utilisaient. Donc, qui sont en voie de disparaître. Mais nous allons tout faire pour essayer de revaloriser ça, de restituer ça. Au niveau des sites, parce que nous avons, Latmingué est riche en patrimoine matériel et immatériel. Au niveau des sites culturels, mais quand je te parle du Boumbrem, étant jeune, tu entendais parler du Boumbrem. C'est un marigot, hein? Non, c'est une danse. C'est un art. C'est un art. Alors, avec le centre culturel,
même si aujourd'hui l'arbre tend à disparaître, mais l'espace peut être photographié et mis sous un stèle pour expliquer aux générations futures qu'est-ce que exactement le Mboubrem. Mais retraçant l'histoire du Salou, parlant de Bourg-Latmingué, mais il y a beaucoup de choses qui pourront être éditées et mises au niveau du centre culturel. Donc, et tout ça, c'est ce que le maire propose à la population de Latmingué. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce partenariat avec le département du Gers, je pense que nous allons vers vraiment une infrastructure de dernière génération. Formidable. Voilà. Parce que dans le discours du maire, il veut utiliser, parlant d'exposition, mais des expositions numériques. Okay. Et aujourd'hui, c'est ce qui est d'actualité. Tout à fait. Mais je pense que au-delà de ça, pour cette année, le maire a inscrit dans le budget donc un appui pour le festival. Formidable. Ça également, c'est une innovation. Oui, et je sais que dans plusieurs localités, les gens ont des difficultés à avoir l'accompagnement de la collectivité. Une innovation de taille. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Mais au-delà, aussi, dire la disponibilité du maire. Parce que c'est une autorité. Si. Et qui nous reçoit à toute heure, à tout moment, quand on veut et comme on veut. Et ça montre encore une fois sa disponibilité et son engagement pour la culture de la localité. Formidable. On va y revenir. Monsieur Jean, vous êtes guinéen. Oui. La Guinée, c'est le Sénégal. Hein? La Guinée, partage une frontière commune avec le Sénégal. Et quelles sont les similitudes que vous trouvez ici au Sénégal, en tout cas en termes culturels? Bon, en termes culturels, moi, à travers le peu de temps que j'ai fait ici, même à Latmingué ici, j'entends parler un peu des Bambara. Si. Et des Bambara chez nous, c'est comparable au Malinké. D'accord. Vous voyez, non? Moi, je pense que c'est la même... C'est la famille Mandeng. Oui, c'est la famille Mandeng, c'est seulement l'appellation un peu qui différencie. Mais un jour même, j'ai essayé d'échanger même avec les Bambara d'ici. Je me rends compte que le Malinké, je ne parle pas beaucoup le Malinké, un peu seulement tout direct. Mais je me rends compte que le Malinké de chez nous et le Bambara ici, c'est le même dialecte seulement, il y a eu juste une petite déformation, mais je pense que c'est la même communauté, quoi. Okay. Vous voyez, non? Même au niveau de l'art culinaire, il y a certains plats que je rencontre ici au Sénégal, comme la sauce de gombo, là. Je sais pas comment. Oui, c'est le soupe kanja. Voilà, soupe kanja. La soupe kanja, ça se retrouve chez nous. Même dans ma famille, on préparait ça souvent. Donc, à travers ces quelques éléments-là, moi, ça prouve pour moi que la Guinée et le Sénégal, c'est la même chose, quoi. C'est juste les frontières qui nous séparent, mais hormis les frontières, je pense que c'est la même communauté. Et je me retrouve encore chez moi. Non, machallah, Ouais. vous n'êtes pas dépaysé. Ah non. Et c'est tant mieux parce que nous, on veut vous avoir de nouveau l'année prochaine. Et quel a été l'apport particulier de la Compagnie Soleil à ce festival? L'apport que la Compagnie Soleil a essayé au niveau de ce festival, comme je l'ai si bien dit, c'est un peu la pièce qu'on a envoyée, la création qu'on a envoyée. Vous voyez, et au-delà de la création, nous, quand on vient ici au festival, on essaie de s'impliquer un peu dans tout ce qui se passe. C'est vrai qu'on est artiste invité, mais pour nous, au fond de moi, c'est notre festival, quoi. Tu vois? Donc, si carrément je vois des jeunes qui s'occupent un peu de l'installation, si je ne suis pas trop fatigué, je m'implique dedans, on le fait ensemble. Formidable. Vous voyez, non, même les ateliers, je suis les différents professeurs qui sont là. Et moi, ça me permet, je ne le fais pas pour quelqu'un d'autre, je le fais bien sûr pour moi, mais aussi pour aider aussi le festival, l'organisation. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est formidable. Directeur, là, on va parler de la population de Latmingué. Et il y avait le concept qui avait prévu d'accueillir les festivaliers au sein des maisons, au sein des ménages, au sein des cercles, pour les accompagner à mieux réussir le travail. Est-ce que ça a été réalisé? Où est-ce que vous en êtes? Mais parfaitement, on a bien démarré avec ça, parce que le festival avait démarré le 14. Et la journée du 14, nous avons pu
produire des spectacles au niveau de deux quartiers. Je crois que c'est chez les Wolofs et Escalpel, à Balem. Le deuxième jour, on était chez les Bambara, au niveau du quartier Bambara et à Nganyem, je pense. Mais malheureusement, au troisième jour, il y a eu le décès et qui devait coïncider avec la cérémonie d'ouverture où on avait vraiment concocté quelque chose de un cocktail explosif. Ouais. Explosif, mais comme je dis souvent, le grand programmateur, c'est le Tout à monde. fait. Il fait ce que bon Lui, quand il programme, rien ne peut être annulé. Non, du tout. Donc, et après coup, après le décès, vous savez, comme on vit en communauté, donc nous avons voulu vraiment, pour honorer la mémoire du disparu, alors réduire le festival à sa plus simple expression. C'est pour cela, du coup, on a restreint les activités et on s'est limité au niveau du campement. Pour ça, après, on a fait 2 jours de prestations là-bas, de spectacles, le mercredi et le jeudi. Oui. Hier, vendredi, c'était avec les groupements de femmes. Parce qu'au lieu, cette fois-ci, que les festivals viennent trouver les populations, pour te dire l'ancrage, c'est les populations qui se sont déplacées Finalement. pour nous retrouver au campement. Finalement, c'est le contraire. Oui. Et c'est pour montrer le degré de motivation. De motivation et d'ancrage. Voilà. Tout à fait. Et hier, nous avons passé une soirée de rêve, de fou. Formidable. Entre l'ambiance de la prestation des différentes ethnies, le son de la guitare, le khalam qui était là. Les instruments traditionnels. Mais c'était autre chose. C'était magnifique. Hier, on a vraiment passé une veille culturelle extraordinaire. Voilà. C'est très bien. Donc, et aujourd'hui, par rapport au dîner de gala, c'est les mêmes femmes des groupes qui sont au niveau du centre pour préparer le menu. Formidable. Donc, cela prouve encore une fois l'implication de la population. Et quelle a été ou quelle est la place des jeunes spectateurs par rapport à ce que vous faites? Bon, là, nous sommes en train de former des jeunes. Il y a un groupe de jeunes qui est en train de subir une formation sur les techniques de théâtre avec François Zanton, qui est directeur du théâtre de Mauvoisin, directrice du théâtre Mauvoisin plutôt, et metteuse en scène. Donc ça, c'est des jeunes garçons et filles qui sont là-bas. Au niveau de l'initiation au flamenco aussi, ça, c'est avec les tout petits. Le flamenco, c'est une danse européenne. C'est une danse européenne, une danse italienne ou non espagnole. Ok, espagnol. Et là, c'est un groupe de danseurs professionnels qui sont en train d'accompagner les jeunes. Pour dire que nous n'avons laissé à rade aucune frange de la population. Donc, tout le monde est servi, chacun avec sa bonne dose, et alhamdoulilah. Machallah. 18h passées de 40 minutes, monsieur Sall Ibrahima à la caméra, à la Djidabo à la partie technique. Vous suivez toujours votre émission Cercle éducatif, d'autres ne reconnaîtront pas. Un cercle éducatif très bien, très particulier ce soir. Sadio Sow ne sera pas partant. Sadio, tu vas m'excuser aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vas appeler ou pas, mais on tend vers la récréation. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le siège du festival de théâtre de Kaolack qui est délocalisé en partie aujourd'hui à Latmingué grâce à la bienveillance de l'initiateur, le directeur aussi, monsieur Karim Sadji, qui est d'ici, qui est de Latmingué, mais qui comprend très bien que l'assiette culturelle de la localité est prête à accueillir ce festival, la population idem. Vous l'avez entendu parler de cet ancrage de la population, mais aussi et surtout de l'adhésion de la population, mais aussi et surtout la compréhension du maire.
l'aspect culturel, la dimension culturelle que le maire a aujourd'hui, la vision culturelle que le maire a par rapport à véritablement l'aide qu'il a accordée au festival, mais aussi et surtout ce projet de centre culturel de dimension internationale qui est en train de se peaufiner aujourd'hui ici dans notre localité. Karim, toujours en tout cas au niveau de la jeunesse, est-ce que un programme, n'est-ce pas, donc, est prévu pour ces jeunes spectateurs qui vous regardent? Est-ce que les comptes sont prévus aujourd'hui? Est-ce que c'est des comptes de la localité? Est-ce que les enfants vous suivent? Mais parfaitement, tu sais, le théâtre n'a pas de langage. Et dans la programmation, nous avons tenu compte de différentes franges de la population. Nous avons au théâtre ce qu'on appelle des spectacles jeunes publics. Les spectacles jeunes publics, c'est pour cela que nous avons prévu beaucoup de comptes. Parce que Jean de la Guinée nous a apporté un spectacle de contes, mais tout public, où les enfants pouvaient suivre et les adultes. Awa du Mali donc a présenté un grand spectacle de contes également. Exactement. Alors, Karan de la Côte d'Ivoire aussi nous a vraiment voilà, merveilleux spectacle de contes. Maintenant, nous avons eu droit aussi à des spectacles voilà, tout public où au lieu du conte, c'est des spectacles de théâtre complets où les enfants vont comprendre. Par exemple, ce soir, alors il est prévu lors du dîner de gala un spectacle de conte qui s'appelle un spectacle de théâtre plutôt tout public intitulé Le Pacte, qui parle un peu du patrimoine et de l'immigration. Donc, et qui sera présenté par ma compagnie. Donc, au-delà de ça, il y a les aspects liés à l'animation, où vraiment les enfants sont en branle. Donc, dans la programmation, nous avons tenu vraiment compte de tout cela. Et tu sais, quand on parle de veille culturelle, si avec le rythme endiablé de Bayas, il n'y a pas de ni jeune, ni femme, ni vieux. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Donc tu vois ce que ça donne. Oui, je comprends. Voilà. On ne va pas trop extrapoler, M. Sadji. Vous êtes formateur à l'école de formation des enseignants en termes de théâtre. Vous êtes aussi responsable dans le staff du théâtre scolaire, en tout cas au niveau du département de Kaolack. Comment se porte aujourd'hui le théâtre scolaire? Bon, le théâtre scolaire c'est vrai qu'il était dans une léthargie. Et là, je pense que j'ai discuté avec les autorités de l'Académie de Kaolack pour voir les perspectives de relancer ce théâtre. Effectivement, j'ai eu un oreille attentif des autorités et qui m'avaient demandé de trouver un agrément au niveau de l'autorité centrale, ce qui a été fait. Là, je dispose d'un agrément pour pouvoir maintenant intervenir dans les écoles afin de pouvoir relancer le théâtre scolaire. Donc, je pense que dans un avenir très proche, très proche vraiment, on va aller vers un projet non seulement de relancer, mais surtout de capaciter davantage les enseignants. Donc, on appelle en fait les maîtres encadreurs. Si. Donc, pour leur permettre d'avoir les BABA, les techniques de théâtre, afin de pouvoir conduire troupe de jeunes. Merci beaucoup. En tout cas, Ibrahima Sall à la caméra. Je vous rappelle que nous sommes en collaboration aujourd'hui avec le cabinet Tawfekh TV sur YouTube. Monsieur Dabo à la partie technique. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui nous sommes à Cercle Éducatif qui est en train qui sonne à la récréation parce qu'il est 18h passé de 45 minutes. Donc au 33 910 15 80, vous pouvez appeler pour faire votre contribution à cette émission. En attendant que nous laissons nos invités souffler, on va mettre un peu d'intermède, un peu de truc musical pour que les invités soufflent un peu le temps que nous reprenons cette émission.
On suit son cours toujours dans Cercle éducatif, Monsieur Biavogui, au 33 910 15 80. Donc, nous sommes ouverts à toutes les communications possibles, en tout cas, toute interaction venant de nos auditeurs du Sénégal, mais aussi et surtout de partout dans le monde, de la Guinée, de Paris, la France, de Berne et de partout, parce qu'aujourd'hui, nous sommes écoutés de partout dans le monde, nous sommes internationaux. Autant que le festival. Donc, le temps que nous terminons la récréation, on va, en tout cas, directeur, on va directement attaquer le dernier point de cette émission qui concerne les perspectives de l'année 2025. Mais avant les perspectives, qu'est-ce qu'il faudrait corriger pour l'édition 2025? Alors, je pense que l'œuvre humaine n'étant pas très parfaite et en termes d'organisation, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, nous allons peut-être au-delà du vin, aller vers l'évaluation avec tous les participants et voir vraiment au niveau de peut-être un peu de la sécurité. Parce que hier, nous avons connu quelques déboires avec les jeunes qui sont venus à l'hôtel. Donc, et ça, c'est des choses à corriger quand même, je pense bien. Au-delà de ça aussi, essayer de voir la possibilité, parce qu'en une semaine, j'avoue qu'on ne peut pas former des jeunes qui ont cette volonté. C'est-à-dire que d'ici l'année prochaine, voir qu'un programme d'incubation qu'on va mettre en place pour essayer d'accompagner, mais surtout de renforcer ce qui a été donné à ces jeunes. L'autre chose peut-être à améliorer, c'est la participation des femmes en termes de produits. Parce qu'en fait, il était convenu que cette année, qu'on allait organiser une mini-foire. Il est vrai qu'on l'a organisé, mais les groupements de femmes qui travaillent avec nous n'ont pas pu préparer en termes d'exposition des produits du terroir pour que les gens puissent s'en procurer. Heureusement que le CIFA était là pour nous permettre d'avoir des produits locaux. Donc ça aussi, je pense que c'est à améliorer. Aussi, je pense qu'il est important que nous puissions avoir beaucoup plus de panels autour des fromagers. Okay. Comme ça se faisait dans le temps. Pour permettre à ces vieux, détenteurs vraiment du patrimoine, de pouvoir échanger avec la population, de rappeler les points saillants de l'histoire de ce village, mais surtout de permettre à ces jeunes d'avoir une belle vision de comment représenter le terroir. C'est hyper important. Ensuite, ça, comme la radio, les médias vont plus loin. Peut-être que j'attendais ce soir pour faire la primeur devant le maire, mais je vais l'annoncer ici. Alors, nous avons pensé qu'aujourd'hui, pendant 3 ans, le festival s'est focalisé sur la discipline théâtre, avec un peu l'ouverture vers le patrimoine. Tout à fait. Nous avons pensé que le festival a bien grandi. Et du coup, l'idée, c'est maintenant d'essayer d'ici l'année prochaine d'implémenter les autres disciplines artistiques qui existent au village. D'accord. Parce qu'au village, nous avons des rappeurs. Oui. Nous avons des musiciens, des chanteurs d'Ongoyan. Ouais. Maintenant, l'idée, c'est que dans la programmation, au-delà des spectacles de théâtre, nous allons avoir des plateaux de musique, avoir des plateaux de danse pour vraiment permettre à ces jeunes talents de pouvoir éclore et leur permettre. Parce qu'un festival, c'est en fait un plateau pour donner plus de visibilité
à l'acteur. Vous nous permettez d'attaquer directement notre dernier point qui est les perspectives. Mais vous parliez tout à l'heure de l'implication de la population. Est-ce que la population d'ailleurs est impliquée, c'est-à-dire la diaspora? Parce qu'ils nous suivent de très près. Notre précédente émission, ils ont suivi et ils ont appelé. Aujourd'hui, ils m'envoient des messages pour me dire qu'ils nous suivent actuellement. Mais tout à fait, parce que moi je sais que je reçois beaucoup de messages de la diaspora qui suivent de très près l'évolution du festival. L'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir la participation de Wadjojo, qui est un grand frère qui vit à Paris. Si. Donc, il est venu exprès de Paris, donc pour venir assister au Djingué. Voilà. Donc, pour dire que, en fait, ce festival est suivi de partout. Récemment, j'ai eu le message du jeune frère Cheikh Gueye, donc depuis le Canada, Oui. donc qui parlait encore du festival. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit, c'est une vision que nous avions. Mais aujourd'hui, cette vision est portée par tout le monde. Tout à fait. Aussi bien la population locale que les fils de Latmingué qui sont dans la diaspora. Vous nous parliez tout à l'heure de la multiplication des disciplines culturelles, en tout cas pour ce festival. Donc, vous nous parlez de l'art urbain. Oui, de la culture urbaine. Parce qu'en fait, en termes d'implication, nous voulons vraiment prendre tout ce qui est discipline artistique et aider la population à mieux s'impliquer. Parce qu'il y a des jeunes qui ne s'identifient que pour la culture urbaine. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont devenus je ne dirais pas des vedettes, mais qui représentent dignement Latmingué au niveau de la région. Pour preuve, je peux en citer deux que je connais mieux. C'est Tamsir Policier, oui. Voilà, qui fait un excellent travail. Et je connais un de ses managers qui est un gosse qui fait Djingué Policier. Le jeune Djingué Policier. Le jeune Djingué Policier qui fait un excellent travail. Mais il y a également l'autre jeune MC Das que j'ai suivi et qui fait un travail de qualité. Maintenant, au-delà de ça, moi je sais qu'aujourd'hui, nous avons Bayas à la Diafan, mon papa, qui est tambour-major, qui donne des sonorités dont aujourd'hui c'est certifié que le rythme traditionnel est en fait jusqu'ici préservé et conservé par notre mec. Bayas qui est accrédité pour représenter aussi la radio là-bas. C'est donc ça. C'est lui qui nous... Aujourd'hui, nous sommes en train d'imaginer comment faire pour pouvoir montrer au monde entier ce qu'on appelle le job. Parce que c'est un spectacle en tant que tel. Nous allons travailler sur ça. Nous allons aussi travailler sur des danses traditionnelles, chorégraphiques, que des jeunes pourraient porter, encadrer et valoriser. Donc c'est pour cela que j'ai dit que pour l'implication, une meilleure implication de la population, nous allons vers une ouverture vraiment du festival. Et on a réfléchi même sur un nom générique qui pourrait impliquer aussi bien les acteurs culturels de la localité, mais aussi les fils dans son entièreté de l'Atmingué. Alors, je sais que dans le passé, tu savais que le village était appelé souvent Khaïga. Si. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Voilà. Pour que cette expression soit levée. Maintenant, Khaïga signifiait le fromager. Tout à fait. Et on m'aurait dit qu'il y avait un grand fromager qui se voyait depuis Kaolack. Oui. Aujourd'hui, pour le nom générique, nous allons lancer le Khaïga Art. Khaïga pour dire Latmingué, Art pour prendre en charge l'ensemble des disciplines artistiques. Machallah. Merci beaucoup, directeur, c'est très clair. Jean, on tend vers la fin de cette émission. Quel est l'appel que vous faites à tous les festivaliers qui devaient venir et qui malheureusement ne sont pas là parce que il y a des emplois du temps qui ne sont pas adaptés par rapport à celle-ci. Mais moi, tout ce que je pourrais dire, moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées ici depuis l'année passée, au fait, c'est
indépendamment de leur volonté, qui ne se sont pas retrouvés ici. Sinon, aurait dû vraiment... à l'heure là, ils sont là avec nous. Mais s'ils ne sont pas là, peut-être c'est dû à les coups de la vie. Mais je pense que de là où ils sont, vraiment, ils sont loin, mais leur esprit est là. Leur esprit est là. Donc moi, tout ce que j'ai à dire encore, c'est vraiment ensemble, la communauté, les festivaliers, de toujours continuer d'accompagner ce festival. Parce que ça va dans le bienfait de la communauté et de tout le monde, quoi. Et quelle est l'expression de remerciement à toute la population de Latmingué qui vous a accueilli? Le seul mot que je pourrais dire, c'est en Wolof, c'est de dire « Djerejef Nyofa ». Merci beaucoup, Jean. Directeur, pour terminer, on a parlé des perspectives. Hein? Donc, on a parlé du concept Khaïgar qui est en train d'être mis sur... Khaïgar qui est en train d'être mis sur pied. En fait, quelles sont les stratégies que vous avez développées pour impliquer tout le monde? Parce que moi, je vous entends parler de Latmingué, mais Latmingué, c'est un terroir, Latmingué, c'est une commune, c'est une localité qui fait 81 villages. Est-ce que vous les avez tous impliqués dans ce travail que vous faites? Bon, en fait, nous utilisons ce qu'on appelle le style cinématographique. On part toujours du particulier pour aboutir au global. Donc c'est contrairement à notre démarche de ce matin tout à l'heure. Hein? Nous, on est parti du global et on a atterri vers le particulier. Mais aujourd'hui, en fait, il fallait implémenter le festival au niveau de Latmingué, avoir des rappeurs sûrs, essayer de persuader la commune, de pousser la commune à s'impliquer. C'est chose faite maintenant. Donc aujourd'hui, valablement, nous pouvons réfléchir parce que en termes de patrimoine, moi je ne maîtrise pas trop bien le patrimoine des autres villages qui constituent Latmingué. Mais je sais une chose, que d'autres disciplines artistiques peuvent intéresser ces localités, ces villages. Je veux parler de la culture urbaine, je veux parler du théâtre, je veux parler de la musique. Et aujourd'hui, l'année prochaine, on pourrait envisager. Il y a de grands villages qui constituent la commune, comme Koumbal, comme Kër Omar, comme Kër Ali Bassine. On pouvait imaginer de faire des plateaux. Pour terminer, directeur, on va juste faire de l'arithmétique. En termes de pourcentage, quelle note vous allez donner à la réussite de ce festival de 2025? Je me donne 6 sur 10. En tout cas, merci beaucoup, directeur Jean. Merci beaucoup. Merci vraiment. Cercle éducatif tire à sa fin. Il est 19h pile sur Cabinet Tawfekh TV, mais aussi et surtout sur LAT FM à la 96.0, votre radio, notre fierté. Cercle éducatif qui recevait aujourd'hui le staff du festival de théâtre de Kaolack pour parler du bilan de l'édition 2025, du bilan mi-parcours, j'allais dire, parce que ce soir, on va terminer en beauté avec le dîner de gala où seront exposés des plats africains, des plats de la localité, des plats du terroir, mais des plats traditionnels aujourd'hui. Ibrahim Massal était à la caméra, elle a dit Mamadou Dabo à la partie technique, à la présentation Mamadou Thiam alias Pakala. Cercle éducatif vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le samedi prochain à la même heure et à la même fréquence. taataan di wax ci ndaanaan ma yellu tey naan Kabina Tawfekh. ñi xam ne Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué moo fi mën taxu ñu may wax ñi ko xamul la ma tax a jóg kii laa bëgg réew mi ñëpp xam ko ci li muy yëngu ci paj ak li ko ci yàlla defal ci wàllum spécialiste amu ci morom Serigne Malick Sall Touba Latmingué moo lay seetal fanaanoo la mu mel ni dañu ko yootal say mbir bu la seetalee mbaamu li si xaaral la mbaamu fanaanoo la amul dara lu koy réer ci say mbir Serigne Malick Sall Touba Latmingué dafay faj ndoxu siti dafay faj hémorroïde bu nëbb bi mbaa bu feeñ bi lu jëm ci faru rab amu ci morom ku rab di teree sëy ci góor mbaa rab di la teree sëy ci jigéen seetal Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué ñi am faiblesse sexuelle ñi gaaw a wàcc lal mënuluñu dara seeni soxna jigéen ju taxaw ba mënta am doom ñaareel bi sax dafay dali góor ku loxoom di métti ku bëñam di métti seetal Serigne Malick Sall Serigne Malick Sall gëstukat la borom xam-xam bu yaatu la te itam ku tabe la ku bëgg bayre bu foor mbaa wërsëg wu yaatu loo jaay mu jar ku ñu liggéey ba mënta am dara ci barabu liggéeykaay mu ku amee wet guy métti mbaa ku bëgg këyit moo xam examen la BFM la wala sax certificat la ku amee passeport bëgg visa mu tëla
la ak ci réew moo ko mën a bëgg ñi nekk ca bitim réew bëgg delsi si réew mi ci seeni sago ak këyit yu leer Serigne Malick Sall moo ko fi def ñi def sonal moo xam cat la làmmiñ gàllaaju kër ci gàttal saytaane dëddu leen wërsëg jublu si leen nañu seeti Serigne Malick Sall ma nga ca Dakar yenn say ci Sotorak mbaa ca Kër Massar ci station ba ngir am ci lu gën a leer woo leen ko ci 77 252 75 53 wala 78 330 24 43 Serigne Malick Sall ne woo leen ma ci 70 840 63 26 wala 76 257 86 81 Serigne Malick Sall borom Touba Latmingué borom xam-xam la gëstukat la te it ku yàlla may la. coono ak metit lii ku mu taxati demal si Malick defal la tawfeex tawat jeex na tey njàqare tiis fay léegi amul lay ñu seeti taw. si la jàmm ci cabinet Tawfekh TV bu dee gan nga ci chaîne bi bësal fii ñuy wax abonné nga activer cloche de notification bi moo lay may lépp lu ñu dugal rek nga jot cabinet Tawfekh TV taxaw ci di leen jox xabaar yi am solo cabinet Tawfekh TV ci dëgg rek lay sax yéena ko moom gaañi bokk leen ko waay.